Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Durant les épisodes précédents et les épisodes qui vont suivre, on tente de répondre à la question suivante. Comment développer une activité parallèle, une activité complémentaire tout en travaillant à temps plein comme salarié pour un employeur? J'ai décomposé cela en 5 étapes. On a déjà vu l'étape 1, 2, 3 et aujourd'hui, on se plonge sur l'étape numéro 4. Est-ce que tu es prêt? Assois-toi. L'étape numéro 4 est cruciale. C'est quoi? C'est trouve de l'aide. Cherche de l'aide pour ton business. C'est ainsi que tu développes ton entreprise dans cette saison de folie sans devenir dingue, sans devenir fou. Tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Première option, tu peux simplement demander. Peut-être as-tu des enfants qui sont adolescents et tu peux leur demander de faire les enveloppes ou expédier des colis. Peut-être as-tu des amis dans ton quartier, dans ton voisinage, ta communauté ou ton église qui seraient prêts à t'aider par pure amitié. Peut-être tu peux faire du troc avec quelqu'un. Tu lui proposes des produits ou des services en échange de son aide. Peut-être que tu peux sous-traiter à quelqu'un d'autre qui a un business qui fait quelque chose qui peut t'aider. Tu pourrais par exemple embaucher quelqu'un. Je n'aimerais pas que tu te sentes complètement submergé par l'idée d'embaucher quelqu'un. Pourquoi? Parce que même quand tu as une activité complémentaire, il existe énormément d'options créatives pour embaucher sans devoir directement engager un salarié à temps plein. Tu peux par exemple embaucher un mi-temps, un saisonnier, ou proposer des contrats à durée déterminée, des contrats temporaires. Tu as pas mal d'options pour obtenir l'aide dont tu as besoin pour développer ton business sans devenir complètement fou. Et l'étape numéro 4, obtenir de l'aide est super importante. C'est quelque chose qui va te permettre de scaler sans te sentir comme si tu travaillais 100 000 heures par semaine, chaque semaine. C'est important parce que c'est pour le long terme que tu embarques et tu veux arriver à destination, tu veux atteindre tes objectifs. Le devoir pour aujourd'hui est de faire une liste des domaines pour lesquels tu as besoin d'aide. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à écouter les autres épisodes du podcast de la finance, mais pas que, et à t'abonner. Quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.